Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande et ma joie de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. L'Assemblée nationale a procédé ce mardi 4 avril 2023 à l'examen et à l'adoption de 8 projets de loi portant ratification des ordonnances et lois prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. Le chef de l'armée ougandaise, le général Wilson Bassou, accompagné par son homologue de la RDC, Christian Chiwewe, a été reçu par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale a procédé ce mardi 4 avril 2023 à l'examen et à l'adoption de 8 projets de loi portant ratification des ordonnances et lois prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. Au cours du briefing du lundi 3 avril, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait les points sur ce qui a été dit au Conseil de ministres Sama 2 avant de parler de la date du 6 avril déclarée chômée et payée en mémoire du combat de Simo Kimbangu. Il a également fait les points sur l'entrée des troupes ougandaises à l'est du pays. Suivez. Dans les briefings de ce soir, nous allons revenir sur ce qu'ont été le premier mot du président de la République aux différents membres du gouvernement qui ont été nommés, qui s'est retrouvé pour la première fois autour de lui et du Premier ministre dans le cadre du Conseil des ministres, mais aussi le ligne maîtresse qui par le Premier ministre chef du gouvernement. Comme vous le savez, nous avons plusieurs missions et défis à relever. Il était donc question au cours de cette réunion du Conseil des ministres de suivre les instructions, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autorité suprême, mais aussi du chef d'équipe, à l'occurrence le Premier ministre et chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action et évidemment mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommées dans le gouvernement Sama Lukonde II. Les sujets ce soir, c'est aussi revenir brièvement sur cette attaque, cette agression qu'a subi l'un de nôtres, en l'occurrence le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, M. Christian Bossembe. Je l'ai encore eu une nouvelle fois avant de commencer cet exercice. Il a porté plainte et nous allons nous assurer du suivi avec les autorités françaises pour que ceux qui pensent que par la violence ils peuvent triompher répondent de leurs actes devant la justice. On parle de balkanisation, on va même jusqu'à relayer les discours tenus par la M23 en disant que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient interdites dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave relayer de tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Ici, j'aurai le temps de le démontrer. Nous sommes plutôt dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Je pourrais, à l'occasion de cet exercice, vous dire comment les forces régionales qui devaient arriver, toutes sont arrivées, et comment ils vont se déployer en République démocratique du Congo, parce qu'il est question qui se déploie, que l'M23 se retire et que progressivement les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent de l'espace, parce qu'il est ici question d'éviter la confrontation qui risque de conduire à des situations de drame. Julien aussi au sommaire, le chef de l'armée ougandaise, le général Wilson Bassou Mbadi, accompagné par son homologue de la RDC, Christian Chiwewe, a été reçu par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été au menu des échanges. Suivez. Militaire à la délégation de l'armée ougandaise, Ugandan People Defense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'attendait de pied ferme dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. Conduite par le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major général des FARDC, la délégation du général Wilson Mbassou, chef d'état-major des forces de défense de l'Ouganda,
entretenu avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba en présence de l'ambassadeur Kilisha Farid de l'Ouganda en RDC et de plusieurs autres officiers supérieurs de leur pays. Si rien n'a filtré de ces échanges, l'on croit savoir que les deux parties ont abordé les questions liées à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, notamment à Bunagana. Rappelons que c'est depuis vendredi 31 mars 2023 que les forces de défense ougandaises UPDF, membres de la force régionale EAC, sont entrés dans la cité de Bunagana. Ce déploiement de Ugandan People Defense Force, UPDF, est intervenu un jour après la date butoir pour un retrait total des forces terroristes du M23 selon la feuille de route issue du sommet des chefs d'État organisé à Addis Abeba en Éthiopie en mi-février 2023, au mois de février dernier. Évoluons dans ce journal, les Kinois ont réagi concernant la nomination du nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Selon eux, Jean Bosco Galinga, le nouveau commissaire entra doit prendre pour exemple Célestin Kanyama pour mettre fin au phénomène Kuluna. Les motards, pour leur part, lui demandent de jeter un œil de leur côté pour mettre fin aux tracasseries routières, spécialement dans la commune de La Gombe. Ils sont au micro de Ginette Fika. Mokonza sikaya mapinga elobi to sengeka kimiekota na Gombe kuna to okota Gombe na pasi to okota cafouillage Gombe za pona biso nyonso miso baza kuna Gombe babula mais biso ne baboya biso to kota Gombe to ebite so to sala ni omana so ko kuna Gombe ba okanga yo futa ba 200 basami mais ba moto muso eza kuna kati ebulaka to tuna mais miso baloba eza ya bango mo ba continuer bulaka kuna moyen abiso ba okota kuna ezate nde na mokonzi biso ya sika bacheli biso so ko permettre pe biso nyonso to ba bula na Gombe so ka tata air to bando bima akati air mais biso nyonso to bana ko bula kuna na Gombe. À mon avis, c'est un domaine militaire qu'on ne peut pas dire que le parcours de M. Kassongo a été, à mon avis, médiocre, vous savez, parce que les Kuluna sont presque partout. Il y a la hausse de prix de transport pour la police de régulation et tout ça, ça n'apprécie pas sa fonction. Or que sa fonction, c'est pour réguler tout ça. Mais je dirais au nouveau commissaire de faire vraiment mieux, surtout dans le domaine aussi des Kuluna. On ne peut pas supprimer la vie de quelqu'un comme ça à cause d'un téléphone, à cause d'un petit rien, alors que la population est pauvre. Alors, monsieur le commissaire, avec tout le respect que je vous dois, faites le boulot plus que Kanyama, parce que Kanyama, on l'avait salué. Mon général salue d'abord de ce que vous aviez fait, mais l'autre général salue, moi je sais que vous allez faire mieux et faire bien le travail, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce que ces Kuluna-là nous imposent. Vous voyez, aller à l'encontre de ce que ces chauffeurs-là nous imposent comme prix de transport. Et moi, je dirais que le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, sera d'accord de ce travail-là, parce qu'il cherche les élites. Affaire Mwanga Chouchou, on en parle encore dans ce journal. Le député national Edouard Mwanga Chouchou a changé d'adresse depuis le week-end dernier. Il est pensionnaire de la prison militaire d'Endolo après un séjour des mois au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. C'est dans cette forteresse que s'est poursuivi ce mardi 4 avril l'instruction sur les fonds de son procès devant la haute cour militaire après remise sollicitée il y a une semaine par le ministère public. Rappelons que le député national Edouard Mwanga Chouchou est poursuivi en flagrance pour notamment participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale de munitions de guerre et incitation militaire à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe a reçu dans son cabinet de travail l'inspecteur général des finances, chef des services Gilles Alinguete. Gilles Alinguete qui a fait savoir à la presse que l'IGF est disposé à accompagner le ministère de l'économie. Suivez. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a reçu ce lundi 3 avril 2023 en son cabinet l'inspecteur général de finances Jules Alinguete pour une visite de travail. Après une poignée de main chaleureuse, les deux personnalités se sont entretenues en tête-à-tête pendant plus d'une heure autour de l'expérience de l'inspection générale des finances en matière de traitement des questions économiques.
Au sorti de cette audience, l'inspecteur général de finances a rassuré de son accompagnement en mettant à la disposition de ces grands ministères son expertise en matière d'inspection économique et financière. L'inspection générale est disposée à accompagner l'inspection du ministère de l'économie dans le cadre de contrôle des prix des produits qui sont vendus sur l'ensemble du territoire. C'est une mission ou c'est un travail que nous avions déjà eu à faire par le passé. Donc nous sommes disposés, il n'y a aucun problème à cela. Oui, mais l'État perd dans tous les ministères, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, le pays est en train petit à petit de se relever. Donc c'est tout à fait normal. Même le ministère de l'économie perd beaucoup de ressources dans sa gestion. Donc il est tout à fait normal que l'inspection générale des finances s'implique pour accompagner tous les ministères, y compris le ministère de l'économie, dans la mobilisation des ressources et dans l'accomplissement des objectifs. Conscient de la problématique de l'économie nationale actuelle et de la charge que vient de lui confier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre Vital Kamerhe dit vouloir travailler en parfaite collaboration avec cette structure de la présidence de la République qui exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'études, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. Et puis sachez que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et Moyindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ont effectué lundi 3 avril une visite d'inspection des travaux de rénovation des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Les détails. 11 heures passées de quelques minutes, la délégation conduite par le ministre Moyindo Nzangi et Patrick Mouyaya franchit la concession de l'Université pédagogique nationale. Ici, le travaux de construction et modernisation avance au pas de géant. Construction des auditoires, modernisation et équipement de hommes. La plus grande bibliothèque de la ville verra le jour dans le mois qui suit. Des auditoires modernes capables d'héberger en même temps 6000 étudiants dans des conditions modernes, n'est plus seulement le béton comme on aime bien affectueusement appeler les présidents de la République, mais c'est la fondation. C'est la fondation de ce que nous aurons demain comme université pour la préparation des jeunes qui vont prendre le relais dans la direction de ce pays. Une première pour ces dames. Depuis du temps des Belges, des bâtiments comme ça, ce sont des bâtiments modernes. À l'université de Kinshasa, cet alma mater ressemble à un chantier à ciel ouvert. Réhabilitation des auditoires et hommes, aussi de la voirie. Derrière cette construction s'y cache la piscine olympique de l'UNIKIN, piscine qui partage sa fierté avec ses terrains de basket et de football en pleine rénovation. Le ministre déléchu s'y réjouit de la volonté manifeste du président Félix Tshisekedi de doter les universités de la RDC de infrastructures à la taille de ces pays continents. Nous sommes là parce que le président de la République a voulu que nous puissions améliorer de manière spectaculaire les infrastructures de nos universités. D'ici peu, l'œuvre sera à la disposition de ses bénéficiaires. Les travaux doivent être terminés si tous les moyens sont réunis au plus tard le 28 avril. Le recteur de l'UNIKIN appelle la communauté estudiantine à garder jalousement ses plans de développement déjà amorcés. Nous devons montrer que universitaires, nous sommes capables, nous d'abord, qui gérons, de les gérer en hommes responsables et nos étudiants de l'utiliser pour que les générations futures soient réellement fières. Petit à petit, les universités de la RDC commencent à porter leurs plus belles robes et refléter l'image voulue des institutions universitaires en termes d'infrastructures. Triste nouvelle dans ces journaux, au moins 20 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans un éboulement des terres dimanche 10 avril à Bouloua, au groupement Boabo, dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Ce bilan est encore provisoire car le fouilles était encore en cours. Et dans un communiqué parvenu à la rédaction de BSC Télévision, le gouverneur militaire de la dite Provence, Constant Dima, dit avoir appris cette nouvelle avec douleur et consternation et présente ses condoléances aux familles des victimes.
La planète Terre commémore en date du 4 avril la journée anti-mine proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme journée internationale anti-mine dans l'objectif d'attirer l'attention sur le besoin des victimes des mines et des restes explosifs des guerres. Suivez. Proclamée depuis le 8 décembre 2005 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine est commémorée depuis lors le 4 avril de chaque année. Cette journée est une occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs des guerres. Les mines antipersonnelles sont des engins explosifs placés sous les sols ou au niveau du sol et qui explosent au passage d'un véhicule ou un piéton. Et elles ont la particularité de rester actives même après la résolution des conflits et constituent à ce titre des menaces pendant de très longues années. Par ailleurs, la contamination par des munitions explosives menace de vie, des mouvements, limite l'accès aux terres arables, prive les communautés de leurs droits et surtout suscite la peur et l'insécurité. Notons que la lutte anti-mine concerne non seulement les mines terrestres, mais aussi les munitions non explosées, qui constituent une menace plus grande encore dans de nombreux pays. C'est par cette note que s'achève ce journal, dont voici le rappel de principaux titres. L'Assemblée nationale a procédé ce mardi 4 avril 2023 à l'examen et à l'adoption de 8 projets de loi portant ratification des ordonnances et lois prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. Le chef de l'armée ougandaise, le général Wilson Bassou, accompagné par son homologue de la RDC Christian Chiwewe, a été reçu par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié.